j'ai réduit, dans le film, je réduis en photocopie, puis voilà. Donc là, c'est un peu inversé. C'est Jean-Marie qui avait fait des séries de gouaches. On a demandé à mon fils Gilles Stassard, qui est écrivain et qui a écrit, lui, du coup, un petit poème lié au dessin. Voilà, à partir des dessins. Donc, et là, nous, on a fait un petit peu... C'était un peu la première fois qu'on faisait aussi avec 3 passages. D'abord, il y a le passage rose, après, il y a le passage bleu, et puis après, en 3e position, il y a le noir qui vient. Et avec mon fils, pour mon fils, il avait déjà fait un autre livre, qui s'appelait Vide-Poche, illustré par Guillaume Dégé, un illustrateur pour la jeunesse aussi. Donc, voilà. Jean-Marie a fait souvent plutôt en noir et blanc, oui. Il aimait bien. Et les aquarellés, c'est un peu les exemplaires voilà, de tête. de tête, voilà. Ouais. C'était une amie qui est malheureusement décédée, qui était la femme de Pierre Bettencourt. Pierre Bettencourt, avec qui on avait fait un petit livre Poisson Rouge, qui était aussi lui-même un très grand typographe. C'est 20 ans, donc ça fait beaucoup d'ouvrages, plus de 40 ouvrages. Un petit peu moins. Un petit peu moins, 39 et demi. Cette maison d'édition est animée donc par Claude Stassard-Pringer, plasticienne, et Jean-Marie Queneau, peintre. Et le travail d'édition d'art qui est créé présente en tout cas plusieurs particularités. Je vais peut-être un peu redondant par rapport à l'exposition. Alors d'abord, la technique de la linogravure qui est, je crois, assez récente, puisque le lino date, m'a-t-on dit, de 1863. L'origine modeste du linoléum lui voit un manque de considération, hélas, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de grands artistes comme Picasso de l'utiliser. Les lettres, parfois s'enchevêtrent, rendant la lecture difficile. C'est aussi une contrainte, bien sûr, qui a l'avantage d'éviter la lecture en survol et qui oblige à se donner le temps de lire. Il va de soi d'ailleurs que la Bible ou le Code civil, traité par cette technique, constituerait une tâche absolument insurmontable, et c'est pourquoi les éditions de la Goulotte s'orientent vers des textes courts, poèmes, lettres, auxquels sont prêtés de grands noms que vous allez retrouver ici, Ludovic Janvier, Paul Deroux, Jean-Claude Pirotte, Jacques Réda, etc. Alors, dans un cadre de ce travail, d'ailleurs, il n'y a plus de hiérarchie, et ça c'est intéressant aussi, entre le texte et l'illustration. Les deux, sans se confondre totalement, quand même, sont indissolublement liés. Tout devient image. Je signale aussi d'ailleurs que les textes sont, je crois, j'ai bien compris, inédits. La plupart sont inédits, c'est ça. Et que les techniques obligent à des tirages limités. Alors parmi les auteurs édités, on peut citer de façon non exhaustive Pierre Bettencourt, Raymond Queneau, Marcel Aimé, Robert Desnos et Emmanuel Souchet, je dénonce, dont le travail parmi d'autres sur l'édition des œuvres complètes de Raymond Queneau pour la bibliothèque de la Pléiade est évidemment très connu de tous, au-delà des frontières sénonaises. Alors, c'est vrai que je connais bien Vézelay et que face à Vézelay, vous savez, on peut apercevoir la Maison Blanche des Hervos, qu'ils avaient fait construire d'ailleurs entre les deux guerres, dans laquelle ils avaient reçu de nombreux artistes, maison qui est devenue depuis un lieu d'exposition. C'est vrai que c'est un lieu très inspiré, puisque la colline inspirée qui est en face, la colline de Vézelay, a elle-même attiré de grands écrivains. Vous les connaissez tous mieux que moi, Romain Rolland, je crois qu'il est né, Max-Paul Fouché, Geoffroy et bien d'autres. C'est dans ce hameau que, je parle de la Goulotte, là, que sont installées, donc il y a une vingtaine d'années, en effet, les éditions de la Goulotte, dans une filiation dont j'imagine, pour moi, qu'elle n'est pas que géographique. Quand on a fait l'exposition à la bibliothèque de Beaune il y a 2 ans, après, Jean-Marie a demandé à voir les originaux, puisque Xavier Forneret était originaire de Beaune, et un auteur du 19e siècle, enfin romantique, un peu oublié, et donc on a vu les originaux. Du coup, ça m'a donné envie de faire un livre avec chaque page, un travail typographique différent. Parce que beaucoup de ces textes, c'est beaucoup d'aphorismes, de petites phrases courtes. Donc, et en fait, c'est André Breton qui l'a sorti de l'oubli dans les années 50 en le mettant dans son anthologie de l'humour noir. Donc, sur l'invitation de Sens, c'est aussi une phrase, un aphorisme de Xavier Forneret, la vraie parole de l'homme et sa dernière. Voilà.